Amen. J'aimerais ce matin partager avec vous dans l'évangile de Luc. Voilà. Merci Seigneur pour cette matinée. Luc, dans le chapitre 10 et des versets 25 jusqu'au verset 37. Amen. Comment que le Seigneur nous bénisse. Il a déjà fait. On a pris ce temps pour le louer, pour l'adorer, vraiment pour tout ce qu'il fait. Notre Dieu qui veille sur nous, qui nous fortifie dans la foi, celui qui suscite la foi. Amen. Celui qui a fermi la foi, le consommateur de la foi, et celui qui amène la foi jusqu'à son plein accomplissement. Amen. Jusqu'à la fin, c'est lui qui nous maintient dans la foi. Et on veut dire merci Seigneur, parce que ce n'est pas par nos propres forces que nous tenons, mais c'est par ta grâce que nous tenons. Et c'est toi qui le fais, et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Amen. Luc 10, des versets 25 jusqu'au verset 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Verset 30, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le chemin, avait vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et il banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Amen. On appelle communément cette parabole la parabole du bon samaritain. Et c'est une parabole que nous connaissons tous, que nous avons lue dans les évangiles. Et dans cette parabole, les versets 36 et 37 attirent notre attention. Amen. Ce sont les versets qui concentrent le but vraiment de cette parabole. Le Seigneur Jésus qui parle avec ce docteur de la loi, et vers la fin, il pose cette question, lequel des 3 a été le prochain de celui qui est tombé? Lequel a été le prochain? Et le chef de la loi va dire, c'est celui qui a exercé la miséricorde. Et il dit, va et toi, fais de même. Amen. Va et toi, exerce la miséricorde. Et ce matin, vraiment, c'est cette pensée. Non seulement il a dit cela au docteur de la loi, mais encore 2000 ans aujourd'hui, il nous dit pareil. Amen. Va et toi, fais de même. Va et toi, exerce la compassion. Et vraiment, ce matin, j'aimerais vous partager sur le sujet de la compassion. Amen. Puisque le Seigneur Jésus, il ne nous dit pas de quel homme s'agit-il. Il ne nous dit pas d'où est-ce qu'il vient. Il ne nous dit pas son rang social, il ne nous dit pas son statut, il dit un homme. Un homme qui était de Jérusalem à Jéricho. Et sur la route, il était roué de coups par des brigands. Lorsque Jésus dit un homme, cet homme, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être celui qui est au dehors, ça peut être tout le monde. Ça peut être tout le monde qui vient à être roué de coups. Et on sait que avec la situation actuelle que nous vivons, il y a plusieurs qui sont roués de coups, non pas des coups physiques, mais les coups des soucis de la vie, des coups des difficultés de la vie. Il y a plusieurs qui sont dépouillés, non pas par quelqu'un, mais dépouillés par les soucis, par les difficultés de la vie. Et même, il y a certains qui sont laissés
à demi-mort. Les situations dans lesquelles nous nous trouvons sont souvent de nature à même nous amener jusqu'à l'extrême. Mais le Seigneur Jésus, dans ce passage, il ne nous a pas donné l'identité de cet homme parce que Jésus savait qu'après ce brigand, il y aurait plusieurs personnes qui se retrouveraient dans cette situation. Mais il savait aussi qu'il y aurait plusieurs personnes qui seraient à la place du Samaritain. Alléluia. Plusieurs personnes qui exerceraient cette bienveillance. Et la réponse du Samaritain m'a interpellé. Et c'est pour cela que je fais cette extension, puisque le Samaritain, le docteur, autant pour moi, le docteur aurait pu dire, c'est le Samaritain qui a exercé la compassion, exercé la miséricorde. Mais il dit, celui qui a été le prochain, c'est celui qui a exercé la compassion et la miséricorde. Donc ça veut dire que dans ce celui, il y a le Samaritain, mais il y a vous et moi aujourd'hui. Alléluia. Vous et moi aujourd'hui où nous pouvons, dans la situation actuelle dans laquelle se trouve notre monde, où on peut exercer cette compassion à l'égard de tous. La compassion, l'exercice de la compassion, c'est le ministère de l'Église. Amen. C'est vraiment le ministère de l'Église, rempli de compassion à l'égard non seulement des frères et sœurs dans la foi, mais aussi à l'égard de ceux qui sont au dehors. Amen. Rempli de compassion, le titre de mon passage, le Seigneur Jésus nous dresse un tableau et on voit un sacrificateur, un lévite et un samaritain. Cette situation difficile, on voit les sacrificateurs, les lévites sont là, on peut se poser beaucoup de questions. Ils sont passés par le même chemin, ils sont passés au même endroit, mais la Bible nous dit, ils sont passés outre. Autrement dit, ils ont contourné celui qui était à terre, celui qui souffrait. On peut se poser plusieurs questions, mais pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas arrêtés? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas agi? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas manifesté l'amour? D'autant plus que lorsqu'on lit ce passage, ce docteur de la loi a posé une question au début au Seigneur Jésus. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et le Seigneur Jésus lui repose une même question. Amen. C'est ce que j'aime avec le Seigneur Jésus, c'est qu'il a le don de nous amener à réfléchir. Amen. Il ne nous donne pas toutes les réponses directement. On lui pose une question, il nous pose une autre question afin de nous amener à réfléchir, pousser notre réflexion à se développer. Amen. Pour ne pas avoir les réponses. Des fois, on a les réponses toutes faites, toutes données et ça ne stimule pas notre intelligence. Mais dans la marche de la foi, Jésus, des fois, il stimule notre intelligence. Amen. Et il a stimulé l'intelligence de ce docteur de la loi qui a bien répondu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain. Or, ce commandement de la loi, le sacrificateur et le lévite les connaissaient très très bien. Donc on peut se dire, s'il y a des personnes qui auraient dû agir, ça serait ce sacrificateur et ce lévite, mais ils sont passés outre. Peut-être qu'ils avaient le cœur fermé, peut-être que leur cœur était endurci, peut-être devant la souffrance de cet homme, on ne sait pas. Peut-être que c'est ce sacrificateur et ce lévite, peut-être qu'ils avaient aussi peur. Parce que c'était une route déserte. Il n'y avait personne qui était là. Le sacrificateur ou le lévite, peut-être, il se serait dit, est-ce que ce n'est pas un guet-apens qui m'est tendu? Que des personnes ont frappé ce monsieur, il est tombé, et qui sont en embuscade, ils attendent, si je m'arrête, ils vont aussi le faire. Peut-être qu'ils se sont posé cette question. Ça, c'était du temps de Jésus. Mais bien aimé, aujourd'hui, il y a encore des guet-apens qui sont tendus. Dans les quartiers, on sait que dans les quartiers sensibles, il y a des guet-apens qui sont tendus. Et de fois, on peut se dire, mais ça peut être un guet-apens. Vaudrait mieux pour moi de ne pas m'arrêter pour tomber dans cette situation. Ça peut être ça. Peut-être qu'ils étaient dans la peur. Peut-être qu'alors, c'était des hommes aussi qui servaient dans le temple. Et pour servir dans le temple, il fallait être pur. Peut-être qu'ils avaient peur de se souiller, de se dire cet homme est roué de coups. Peut-être qu'il est dans son sang et je ne veux pas me souiller pour pouvoir aller servir le Seigneur. Peut-être qu'ils sont aussi passés et ils ont dit, oh le pauvre, il ne méritait pas tant de souffrance. Et en passant, et de dire, bon, que Dieu le bénisse. Et ils continuent leur chemin. Peut-être autant de possibilités, mais simplement de nous dire, Seigneur, nous ne savons pas ce qui était dans son cœur, mais devant de telles situations, Seigneur, aide-nous à ne pas passer indifférent. Alléluia. Aide-nous à ne pas passer indifférent. Aide-nous à nous arrêter. Aide-nous à faire quelque chose en tout cas. Amen. Aide-nous à agir comme le Samaritain. Le Samaritain, lui, il ne s'est pas posé des questions. Il ne s'est pas dit, est-ce que c'est un juif là qui est couché à terre? Puisque
on sait tous, les lecteurs de la Bible, on sait que les Juifs et les Samaritains, ils ne pouvaient pas se sentir, ils ne pouvaient pas rester dans la même pièce ensemble. Il y avait une inimitié entre ces deux. Mais le Samaritain ne s'est pas posé cette question. Il a vu un homme qui souffre et il a voulu manifester la compassion. Alléluia. Et vraiment, c'est sur le personnage du Samaritain que je veux m'arrêter et pour nous encourager encore à manifester cette compassion. Le Samaritain, il est arrivé, la Bible dit, étant arrivé là. Amen. Le Samaritain s'est approché. Il s'est approché pour voir de plus près. Il s'est approché pour considérer les blessures de cet homme. Il n'a pas été indifférent. Amen. Et Seigneur, moi aussi, je veux m'approcher. Des fois où il y a une personne qui est en difficulté, je veux m'approcher d'elle. Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je veux aller au-delà des préjugés que je peux avoir. Des fois, on peut voir des SDF dans la rue, on peut avoir des préjugés. Et on change de trottoir, on peut voir certaines personnes, on peut avoir des préjugés. Des fois même, ça peut être, comme le pasteur Dominique Moreau nous disait, ça peut être dans l'église. On peut voir un frère ou une sœur, on a des préjugés, on a du mal à aller s'approcher. Mais de dire, Seigneur, qu'importe, je veux m'approcher. Alléluia. Je veux m'approcher pour exercer la miséricorde, parce que je sais qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Il va s'approcher, il va considérer ses difficultés. La Bible dit lorsqu'il vit, et si vous avez remarqué, le sacrificateur a vu, le Lévite a vu également. Le Samaritain a vu, mais le Samaritain a vu d'une façon particulière. Le Samaritain a vu, pas de façon superficielle, mais le Samaritain a vu en profondeur. Amen. C'est comme si le Samaritain a scruté les blessures de cet homme. Il a fait le tour, il a regardé en profondeur. Et combien nous savons qu'aujourd'hui, dans notre monde, les choses sont souvent en superficialité. Il y a de la superficialité, la profondeur. Il manque souvent de la profondeur de dire, Seigneur, lorsque je vais regarder, je ne vais pas juste voir de loin, je vais aller un peu plus loin. Je vais poser peut-être des questions. Je vais chercher peut-être à connaître la personne et aller un peu plus loin. Amen. Des fois, nous croisons des personnes dans la rue et je me suis aussi souvent fait la réflexion. Des fois, on peut croiser la personne, elle peut faire la manche. Deux fois, on lui glisse une pièce, on lui donne une pièce. Et si on allait un peu plus, lui pose une question, alléluia, savoir sa situation, qu'est-ce qui l'a mené là, s'intéresser à la personne, amen. Et si on allait un peu plus, si on voyait en profondeur. Des fois, il m'est arrivé de faire cela. Et après, il y a des fois où j'ai donné des pièces, ou bien j'ai donné quelque chose. Et dans mon cœur, je me suis dit, honnêtement, Seigneur, je donne juste cela pour me débarrasser, pour partir. J'ai dit non. La prochaine fois, Seigneur, je vais m'arrêter avant de donner quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais échanger avec la personne, savoir son besoin. Et une fois son besoin connu, je vais partager. Amen. Le Samaritain, il a vu, il a scruté un peu plus en profondeur. Et je sais bien aimé que nous sommes tous à le faire. Je sais qu'il y a plusieurs qui donnent aussi. Mais vraiment nous encourager à ne pas simplement avoir ce regard superficiel, mais en profondeur. Et ce regard en profondeur, qu'est-ce qui va générer? La Bible dit, le Samaritain, il fut ému de compassion. Amen. Ému de compassion, la Bible nous dit, c'est être remué dans ses entrailles. Amen. C'est un peu comme les entrailles qui bougent. Amen. Lorsque je me rappelle, la pensée, elle est la suivante. Lorsque Marie a salué Élisabeth, Élisabeth a déclaré que l'enfant a remué dans son ventre. Amen. Remuer dans ses entrailles, c'est vraiment sentir quelque chose qui nous serre au plus profond, sentir une compassion, une pitié pour la personne, et la compassion de Christ pousse à l'action. Alléluia. La compassion pousse à l'action. La compassion ne reste pas simplement superficielle. La compassion, elle est réelle. La compassion de Christ cherche à relever. La compassion de Christ cherche à restaurer, cherche à rétablir la personne. Et c'est ce que ce Samaritain va faire. Et Seigneur, nous voulons également être émus de compassion comme ce Samaritain. Amen. Et vraiment, je sais que dans l'église, nous sommes émus de compassion. Alléluia. Nous sommes émus de compassion. Notre sœur Johanna nous a rendu témoignage de comment lorsqu'elle était malade, atteinte du Covid, elle était souffrante, combien il y a eu un élan de compassion qui s'est manifesté à l'égard de notre sœur. Il y a des appels téléphoniques, il y a la prière qui a été en action. Et il y a également certaines sœurs qui se sont levées au milieu de ces difficultés. Elles sont allées voir notre sœur Johanna. Alléluia.
Elles sont allées voir notre sœur Johanna, elle était atteinte du Covid, bien sûr, en toute prudence, en prenant les gestes barrières qu'il fallait, mais elles sont allées voir notre sœur. Comme ce Samaritain, il n'a pas eu peur peut-être du sang qui était là, il s'est levé, il est allé. Elles sont allées au travers d'un repas, elles sont allées au travers d'une assistance, elles ont manifesté cette compassion. Alléluia. La compassion qui va au-delà des obstacles. Alléluia. La compassion qui va au-delà des préjugés, au-delà de nos propres peurs, au-delà de nos propres craintes. Amen. Je me rappelais une sœur qui travaillait en milieu hospitalier. Un jour, lorsque le Covid avait commencé, elle réfléchissait. Seigneur, est-ce qu'il faut que j'aille? Est-ce qu'il faut que je me mette en arrêt de travail? Qu'est-ce que je fais? Et elle a prié le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, qui de ceux qui sont à l'hôpital et de toi ont la paix? Elle dit, Seigneur, c'est moi. Il va donner la paix. Alléluia. Le Seigneur lui dit, va donner la paix. Amen. Et la sœur, elle s'est levée. Elle est allée à l'hôpital. Et ce jour-là, elle a croisé une mamie de 92 ans. Elle a échangé avec cette mamie, elle était avec cette mamie. Cette mamie, quand elle s'est séparée d'elle, mais la mamie était tellement contente. Tu as été mon rayon de soleil en cette journée. Et elle est rentrée à la maison, elle n'était pas atteinte du Covid. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle avait exercé la compassion. Et elle s'est rendue compte que, mes seigneurs, j'ai quelque chose en moi que je peux apporter. Amen. Et c'est comme ça que depuis ce jour, elle partait, elle servait le Seigneur dans son lieu de travail, en sachant qu'elle manifestait cette compassion. Amen. Je disais, ces sœurs n'ont pas eu peur. Elles sont allées, le Samaritain n'a pas eu peur. Il a surmonté ces obstacles. Des fois, la compassion, ça sera assister un frère ou une sœur ou bien quelqu'un dans les commissions. Ça sera assister dans les courses. Des fois, ça sera dans le domaine du vestimentaire. Des fois, ça sera dans le domaine du ménager, de l'électroménager. Des fois, ça sera dans la banque alimentaire. Amen. Et de dire, Seigneur, je vais exercer cette compassion. Seigneur, je ne veux pas me laisser arrêter par les obstacles. Sur place ici, nous avons une banque alimentaire, elle est toute petite, elle démarre aussi. Seigneur, c'est aussi dans ce but d'exercer la compassion. Amen. Pour, à l'égard de ceux qui souffrent, à l'égard de ceux qui sont dans la difficulté. La compassion, je disais, ça peut être un appel téléphonique, ça peut être une visite. La compassion, ça peut être aussi d'orienter vers un service particulier. Amen. Ça peut être d'orienter quelqu'un qui est en difficulté, en souffrance, dans un service particulier. C'est aussi le ministère que le Seigneur Jésus nous donne. Amen. Et peut-être qu'on peut se dire, mais Seigneur, je n'ai pas telle capacité. Seigneur, je n'ai pas tel talent. Je veux dire, Seigneur, avec ce que tu m'as donné, avec la capacité que tu m'as donnée, Seigneur, donne-moi d'exercer la compassion. Amen. Ça peut être dans un service administratif. Et justement, les femmes se sont rassemblées. Il y a de cela, je pense, trois semaines. Elles se sont rassemblées, elles ont le thème, c'était vraiment le service, et vraiment à l'issue de cela, il y a notre sœur Muriel Aragona qui est calée dans tout ce qui est service administratif, démarches administratives, et vraiment je profite de ce temps de compassion pour dire s'il y a des besoins au niveau administratif, c'est rédaction des CV, dans tous ces domaines-là, n'hésitez pas d'aller vers notre sœur. Ne vous inquiétez pas, Muriel, il y a pas de souci. Hein. C'est en toute humilité, bien sûr. C'est vrai que bon, des fois, du haut de l'estrade, en disant comme ça, là, on peut se sentir un peu gêné. Mais en fait, c'est simplement pour aider. Amen. C'est la sœur dans la réunion des femmes, elle met cela à disposition simplement pour aider. Et je sais qu'il y a beaucoup d'autres sœurs ici qui ont ces capacités. Et je n'oublie pas aussi les frères. Alléluia. Amen. Qui ont aussi ces capacités-là, de les mettre au service des uns et des autres. Et en faisant cela, on exerce la compassion d'une façon pratique. Amen. Ça peut être cela, le service administratif. Le Seigneur nous encourage de multiplier ces compassions. Et l'apôtre Paul lui-même, il nous donnait cet exemple dans Colossiens 3, le verset 12. Il disait, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, patience. Il disait, revêtez-vous des entrailles, amen, des entrailles de miséricorde ou encore des entrailles de compassion. Seigneur, il est un vêtement que je vais porter ce matin ou alors que je vais continuer de porter ou alors si le vêtement de compassion, il est un peu usé, Seigneur, je veux le changer. Je veux renouveler mon vêtement de compassion pour continuer de faire du bien. Amen. Comme des enfants bien-aimés. Et on sait que notre modèle de compassion, c'est Dieu lui-même.
Parce que la Bible appelle Dieu celui qui est rempli de compassion. Amen. Moïse, un jour, il a fait une prière dans Exode 33. Il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et le Seigneur, il a dit à Moïse, je passerai devant toi et je proclamerai mon nom. Et lorsque l'Éternel passe devant Moïse, il proclame son nom, il dit, l'Éternel Dieu, miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Alléluia. 5 caractéristiques de notre Dieu. Il dit, je suis compatissant. Et l'apôtre Jacques, il va mettre en évidence cette compassion dans la vie de Job. Amen. On sait que Job a traversé une situation difficile. Job a traversé une situation compliquée. En une journée, Job, il a tout perdu. En une journée, il a perdu ses enfants. En une journée, il a perdu son bétail. Il a perdu ses brebis. Il a perdu ses possessions. Tout s'est écroulé. Même sa femme qui était à ses côtés, qui devait être normalement celle qui allait le soutenir, maudit Dieu et meurt. Oh Seigneur. Même sa femme, il est là tout seul. Et Job va dire ceci. Une phrase que j'aime beaucoup. Job déclare, celui qui souffre a besoin, bien plus, a droit à la compassion de son ami, quand bien même il aurait abandonné la crainte du Tout-Puissant. Alléluia. Cette parole est forte. Job est en train de dire que celui-même qui a rejeté, celui-même qui refuse la main de Dieu, il a besoin, il a le droit, c'est un droit, il a droit à compassion du Seigneur. Alléluia. Et ses amis n'ont pas pu lui apporter cette compassion. Ses amis étaient en train de lui dire, c'est toi qui es en faute, c'est toi qui es en faute, c'est toi qui es en faute. Mais l'apôtre Jacques nous dit, le Seigneur, il est plein de compassion. Regardez notre bienheureux Job qui a souffert patiemment. Pas entendu parler de la patience de Job. Et il dit, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, est plein de miséricorde et plein de compassion. Amen. Dieu a été compatissant. Job avait perdu tous ses enfants. Dieu lui a redonné des enfants. Alléluia. Job avait perdu ses richesses. Dieu lui a redonné 2 fois plus. Alléluia. Job, il a encore vécu beaucoup plus d'années plus tard avant de mourir. Dieu a manifesté ainsi sa compassion. Quel que soit, peut-être ce matin, quel que soit le temps par lequel je passe, je veux dire, Seigneur, j'ai besoin de ta compassion. Amen. J'ai besoin de ta compassion dans ma vie. Dans la vie de Job, tu as manifesté cette compassion. Tu as été fidèle. L'épreuve a été longue. L'épreuve a duré. Mais Seigneur, tu as été venu dans la vie de Job. Je veux manifester cette compassion. Et la Bible nous dit que le ministère du Seigneur Jésus, c'était un ministère par-dessus tout de compassion. Amen. Un ministère de compassion. Il est l'exemple de la compassion, l'exemple type. Et elle nous dit qu'un jour, Jésus va arriver devant une foule. Jésus va regarder cette foule. Jésus va être ému de compassion pour cette foule. Parce que cette foule, ils étaient là comme une foule des brebis sans berger. Des brebis languissantes sans berger. Et la Bible nous dit que Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enseigner la foule. Amen. Jésus va enseigner cette foule. Deux fois, la compassion, c'est enseigner. Amen. Deux fois, avoir compassion de quelqu'un, c'est de l'enseigner. L'enseigner pour qu'il sorte de la situation dans laquelle il est. Amen. Il y a cet adage qu'on dit, il est mieux d'apprendre quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson. Amen. Bon, c'est une parole séculière, mais il y a l'inspiration du Seigneur qui nous dit, il y a 2 fois, il y a des personnes qui sont dans des situations, ça peut être une situation économique, ça peut être une situation sociale, et on a besoin d'enseigner cette personne comment sortir de cette situation. Amen. Et le Seigneur ici, c'est ce qu'il fait, il va enseigner. Il va enseigner la foule qui est devant lui, la foule qui est languissante. Mais quand le Seigneur enseigne la foule, c'est parce que la foule est sans espérance. La foule est sans espérance, elle est dans son péché. Le Seigneur va enseigner, prêcher le royaume des cieux pour faire en sorte que cette foule quitte de sa situation où elle est pour entrer dans le royaume des cieux. Christ va enseigner. 2 fois, il faut enseigner pour amener les gens à sortir de leur situation. Mais le Seigneur Jésus va aussi dire ceci, en voyant toute la foule, il va dire, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. 2 fois, la compassion, c'est de prier le Seigneur. Seigneur, tu vois ces personnes qui souffrent. Nous te prions
qu'il puisse avoir un serviteur qui se lève. Alléluia. Qu'il puisse avoir une servante qui se lève pour répondre à ce besoin. Seigneur, tu vois, il y a tel besoin dans l'assemblée. Seigneur, il n'y a personne qui pour pouvoir, il n'y a personne qui a ce don. Seigneur, nous te prions que tu lèves, que tu qualifies, que tu donnes le don afin que cela puisse être répondu. Amen. Des fois aussi, c'est de prier que des personnes se lèvent, des prédicateurs. Alléluia. Des frères et sœurs avec plusieurs dons et talents. Priez que le Maître envoie des serviteurs dans la moisson. Une fois Jésus est sorti de la barque, la Bible dit, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle. Et la Bible dit, il guérit les malades. Alléluia. La compassion passe aussi souvent par la guérison. Ému de compassion, le Seigneur peut toucher notre cœur. Le Seigneur dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Amen. Il dit, tout cela, tous ceux qui auront cru en son nom, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en son nom. Deux fois, c'est de dire, mon frère, ma sœur, tu es malade, je vais prier pour toi, je vais me poser les mains afin que le Seigneur te guérisse. Amen. Mais par-dessus tout, il dit, il faut être ému de compassion, remué dans ses entrailles. Le Seigneur Jésus, un jour, il sera devant cette même foule. La Bible dit que la foule a marché pendant 3 jours sans manger. Elle suivait le Seigneur Jésus. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils disaient? Jésus, renvoie la foule. Elle crie trop. Renvoie la foule. Elle crie trop. Elle crie dans nos oreilles. Mais le Seigneur Jésus dit, j'ai pitié pour cette foule. Je suis ému de compassion pour cette foule. Voici 3 jours qu'elle me suit. Elle n'a pas mangé. Et le Seigneur Jésus va multiplier les pains à 2 reprises. Amen. Une fois avec les 5 pains, une autre fois avec les 7 pains. La compassion, et Jésus va fournir la nourriture. Je parlais de la banque alimentaire. C'est aussi ça qui nous motive. Une autre fois, Jésus, il va voir ce lépreux qui est là. Personne ne peut toucher ce lépreux parce que la lèpre, elle est tellement contagieuse. Et les lépreux, quand ils marchaient, ils devaient crier lépreux, lépreux, afin que tout le monde s'écarte et s'éloigne de lui. Mais là, le Seigneur Jésus, lorsqu'il va voir ce lépreux dans sa difficulté, il va simplement toucher ce lépreux et lui dire, je le veux, sois pur. Alléluia. De le relever. Bien-aimé, voilà la compassion de notre Seigneur. De dire, Seigneur Jésus, tu as exercé ce ministère de compassion. Donne-moi d'exercer le même ministère. Amen. Partout où je suis, partout où je me trouve, donne-moi de l'exercer. Et il y a une chose de particulier avec le ministère de compassion de Christ, c'est que le ministère de compassion de Christ touche à la fois le corps, touche à la fois le physique, mais le cœur de compassion de Christ touche à la fois le spirituel. Alléluia. Dans ce monde, il y a plusieurs qui sont compatissants. Amen. Merci Seigneur. Il y a plusieurs qui sont compatissants, mais la compassion de Christ va plus loin. La compassion de Christ va pour le salut des âmes et pour l'éternité. Alléluia. Puisque, rappelons-nous le début de ce texte, il a posé la question, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La compassion de Christ, lorsqu'il nourrit les personnes, c'est pour qu'ils mangent, mais c'est pour qu'ils croient que lui, il est le sauveur qui est venu donner sa vie pour les péchés. C'est pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés. C'est pour qu'ils reçoivent la repentance dans le nom de Jésus. C'est pour qu'ils mettent la foi dans le nom du Seigneur Jésus et afin qu'ils soient sauvés pour l'éternité. Alléluia. C'est là la puissance de la compassion. Et nous aussi, bien-aimés, lorsqu'on aide, ce n'est pas simplement, bien sûr, pour que le corps soit bien, mais de dire, dans cette aide que je fais, c'est parce qu'il y a quelque chose de bien plus profond. Il y a le salut en Jésus-Christ. Amen. Il y a l'amour de Jésus-Christ. C'est la raison de ma compassion. C'est pour ça que les œuvres sociales de l'Église, bien-aimés, les œuvres sociales de l'Église n'ont pas la même visée que les œuvres sociales dans la société. Amen. Les œuvres sociales dans la société, elles sont bonnes. Merci Seigneur pour toutes ces structures qui sont là. Mais les œuvres sociales de l'Église, elles sont excellentes en ce sens que non seulement elles bénissent le corps, mais elles bénissent aussi l'esprit et elles offrent le salut. Alléluia. Et c'est vraiment cela, c'est pour ça que n'ayons pas crainte. De fois, on peut se dire, le monde entre dans l'église se met aussi dans le social. Jésus faisait l'œuvre sociale. Amen. Il faisait l'œuvre sociale pour gagner des âmes. Ce matin, simplement, bien-aimé, c'est ce partage que je voulais avoir avec vous, la compassion du Seigneur Jésus. Exerçons la compassion du Seigneur Jésus et de se dire ce matin, Seigneur, manifeste encore cette compassion dans ma vie. Seigneur, remplis-moi encore de ta compassion afin que je sois capable d'être compatissant à l'égard d'autres personnes. Amen. Et le Seigneur Jésus nous remplira de sa compassion.
simplement ce matin, je le dis à moi, je le dis à vous, va et fais de même. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Seigneur Jésus, nous te bénissons encore pour cette matinée. Seigneur, tu es le modèle de compassion par excellence, Seigneur. Et Seigneur, nous savons que si nous sommes là ce matin, c'est un effet de ta compassion, Seigneur. Tu as été compatissant, tu nous as tirés de la boue du péché dans laquelle nous étions, Seigneur. Plusieurs d'entre nous, nous étions peut-être dans la faim, dans la famine, dans une situation difficile, Seigneur mon roi. Seigneur, tu as débloqué cette situation et à l'issue de cette situation, Seigneur, tu as touché notre cœur en vue du salut et nous te bénissons ce matin. Père, nous prions afin que, en tant que ton Église, Seigneur, nous puissions exercer cette compassion, non seulement à l'intérieur, comme tu nous encourages, mais également à l'extérieur. Que ton seul nom soit béni encore. Père, je prie que ta parole continue de faire son œuvre dans chacun de nos cœurs. Père, je prie que cette parole, Seigneur, trouve la foi dans les cœurs, Seigneur, et porte des fruits dans le nom de Jésus. Père, je prie, Seigneur mon Dieu, si, Seigneur, au milieu de nous ce matin, Seigneur, si la compassion est épuisée, parce que c'est vrai, il peut avoir l'usure compassionnelle. Seigneur, si la compassion est épuisée, je prie que tu puisses renouveler cette compassion dans nos cœurs, dans le nom précieux et puissant de Jésus. Seigneur, que ton nom soit béni et à toi seul soit l'honneur. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin.